Voilà un peu ce que j'avais prévu nous partager ce soir. Je remets la parole au pasteur Jurov pour probablement le temps de questions avant que nous nous remettons notre nuit à Dieu et que nous concluions ce moment. Ok, bah, merci beaucoup, pasteur Maxi. Alors, donc, nous allons le faire comme on le fait généralement. Et je pense comme c'est décontracté, c'est apaisant en même temps. On pourrait ouvrir nos micros hein, et puis poser directement la question. Et voilà, je pense que ça serait mieux comme ça. Donc, si vous avez une Et question, ou écrire dans on, les on peut écrire dans le chat, c'est ça? conversations, oui, c'est ce que j'allais C'est dire. ça? Oui. D'accord. Donc, alors, il y a l'enfant qui dort dans mes bras, donc vous allez certainement l'entendre. Question? Bonsoir, bonsoir à tous. Ça. Ah, on a déjà une. Bonsoir, Pasteur Marty. Merci beaucoup pour ces temps d'enseignement. Ça nous fait toujours du bien et ça nous édifie. On apprend beaucoup de choses et ça nous permet d'avoir des clés supplémentaires. Alors, j'ai pris le train en marche, Oui. mais j'ai pu quand même suivre une bonne partie du cours de ce soir. En parlant d'interprétation biblique, aujourd'hui, nous avons à notre disposition tellement de ressources disponibles sur Internet. Je parle des commentaires bibliques et on en a de tout genre au fait, au point où parfois on a la tentation de pouvoir s'en servir, voilà, parfois d'une manière pas très ordonné, je peux dire, parce que voilà, on pense que voilà, on est parfois confus. Est-ce qu'on va partir sur quel commentaire, commentaire avancé, commentaire simple, quel type de commentaire pour nous aider à pouvoir interpréter le texte biblique? J'avoue que parfois, quand je me mets à faire cet exercice, quand je me suis en face d'un texte que je ne comprends pas, ou je veux vraiment avoir d'autres lectures et d'autres interprétations, parfois je me retrouve un peu perdue, tellement qu'il y en a les différents commentaires et on ne sait pas parfois ces commentaires-là sont parfois contradictoires hein, Oui. l'un de l'autre. Et bon, à du moment, je te dis, bon, ok, tu cherches à comprendre la base et puis après, voilà, tu pries, tu laisses le Seigneur te guider. Sinon, je vais être vraiment perdu dans tous ces commentaires-là. Donc voilà, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous aurez quand même quelques conseils à nous donner en termes d'utilisation des commentaires bibliques voilà, que nous avons. C'est vrai que quand on était encore plus jeune, on avait des commentaires sous forme physique, Oui. sous forme papier. On avait commentaires du Nouveau Testament, commentaires de l'Ancien Testament, soit des commentaires par livre ou par épître ou par évangile. Et c'était Oui. aussi simple de pouvoir les utiliser. Mais aujourd'hui, avec les ressources numériques, on en a tellement et puis de différents auteurs, différentes pensées, différentes écoles. Et donc, alors, quels conseils pouvez-nous donner pour ne pas qu'on puisse vraiment utiliser ces commentaires-là, voilà, pour qu'on puisse utiliser ces commentaires de la bonne manière et que ces commentaires puissent réellement nous aider quand on prépare un message ou pour nous-mêmes dans nos méditations quotidiennes si on a besoin d'une certaine lumière sur un texte qu'on n'a pas bien compris. Donc voilà, j'étais très long, mais bon, Non, non, non. voilà un peu, mais c'est un commentaire avec les questions en même temps. Donc, pasteur, j'aurais deux choix. Soit je réponds question après question, on en prend trois, je réponds, et puis Non, mais vous faites comme, en tout cas, vous vous inscrivez dans votre logique. Si vous pouvez prendre trois, deux, trois ou moi je dirais je prends trois je questions. vous. Comme Oui, ça nous permet de mutualiser le temps aussi. d'accord, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, dans ce cas, il y a une autre question. Je Oui, pense qu'il y a bonsoir. Herman qui a levé la main. Oui, bonsoir, pasteur Maxi, bonsoir, pasteur Jourov, c'est Herman.
Shalom. Merci Salut, beaucoup, Herman. pasteur Maxi, pour l'intervention de ce soir. J'ai une question. Vous avez mentionné tout à l'heure, il s'agissait surtout de la partie où vous parlez de Karl Barth. Vous avez parlé de comment connaître, bon, enfin, je ne sais pas si j'ai bien pris le mot, mais comment connaître le verbe, plutôt comment connaître Christ. Vous avez parlé du rapport au texte, vestéro-testamentaire, néo-testamentaire, les Écritures. Vous avez aussi ajouté quelque chose de plus. Vous avez parlé des apparitions de Christ, la Christophanie. Oui. Et à ce niveau-là, je souhaiterais savoir, est-ce que le fait d'intégrer la Christophanie, en tout cas quand on lit Karl Barth, est-ce que ça ne vient pas en contradiction avec finalement le sola scriptura? Parce que là, on sort un peu de l'écriture. Mm. Ça, c'est vraiment la première partie de ma question. Et la seconde partie, c'est quelle crédibilité donner à toutes ces personnes qui sortent du jour au lendemain, qui disent que voilà, Christ leur est apparu avec une certaine révélation. Et voilà, donc surtout dans l'Église catholique, il y a beaucoup de ces choses, il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de visions qui ont été rapportées. Et donc, voilà, quelle est la crédibilité qu'il y a derrière parce que si chacun aussi, à un certain moment, pouvait sortir et dire, voilà, moi j'ai une révélation de Christ, ça emmènerait pas mal de confusion et pas mal de désordre. Donc, comment est-ce qu'on Mm. peut cadrer, comment est-ce qu'on peut endiguer un peu aussi cet aspect des choses-là? Voilà. Merci beaucoup, mon frère Herman. Une dernière question peut-être. Voilà, une autre question, une question de la maison. Bonsoir, pasteur Maxi. Merci Oh, beaucoup. bien-aimé, comment tu vas? Ça va bien, pasteur. En tout cas, merci beaucoup pour l'intervention. Moi, ma question, elle est plutôt au niveau de l'introduction. Vous avez fait mention du protestantisme, qui n'est pas une religion, mais une confession, je pense. Oui. Et donc, ma question était de savoir c'est quoi la différence entre le fait qu'on pense que c'est une confession et pas une religion, et à quel moment finalement la notion de religion entre dans l'histoire de l'Église. À quel moment on commence à parler de religion, du concept de la religion. Voilà, merci. Ok. Merci beaucoup pour les questions, hein. C'est des dures et bonnes questions. Je vais commencer par la question de Maman de la Lune. C'est vrai qu'il y a plusieurs ressources sur Internet, mais il est aussi vrai de dire que les ressources, les commentaires ne sont jamais neutres. Toute ressource qu'on trouve sur Internet, et j'ai même envie de dire toute interprétation ou toute traduction biblique n'est pas neutre. Il a toujours une coloration doctrinale et dogmatique. Et quand je lis Thomson, il y aura là une coloration très baptiste, que je ne retrouverai peut-être pas forcément si je lis Louis II. Donc, quand je prends un commentaire biblique aujourd'hui, encore aujourd'hui, sur Internet, il suffit de taper commentaire biblique, on en a tellement. Si on n'est pas prudent, on risque aussi de tomber sur des charlatans, et ça, il faut le dire. Puisque aujourd'hui, en 2 jours, en 2 temps, 3 mouvements, on a un site internet et on y met nos commentaires bibliques, hein, et la personne qui n'est pas aguerrie, qui va là-bas puiser et sans prendre de la distance, peut causer beaucoup de dégâts. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, ici dans l'église où je suis pasteur, pour être prédicateur, il faut faire une formation de prédicateur laïque. Et pendant cette formation, on apprend aux prédicateurs d'interpréter le texte biblique, puisqu'il est toujours important en tant que pasteur ou prédicateur de pouvoir faire confiance à ce que le Seigneur nous dit dans notre travail biblique. Avant d'aller chercher dans les commentaires ou dans les ressources extérieures, il est vraiment important de faire confiance à ce que le Seigneur me dit, moi, aujourd'hui, pour son peuple, dimanche ou mercredi.
Une fois que j'ai posé ce que j'ai reçu dans ma lecture biblique et dans ma lecture sérieuse et mon interprétation sérieuse, je peux maintenant me permettre d'aller voir ce que les commentateurs ont dit. Qu'est-ce que les commentaires en disent? Nous, on a utilisé, je crois, le pasteur Com, Jurov et moi, des Bibles avec des critiques textuelles qui nous permet, quand on entre dans un commentaire, quand on entre dans la lecture biblique et quand on lit le texte biblique avec les qualités linguistiques qui sont les nôtres, de pouvoir interroger le texte avant de dire qu'est-ce que ça veut dire. J'interroge le texte et une fois que j'ai interrogé le texte, je dis, je cherche ce que le Seigneur veut me dire par rapport à ce texte et ce n'est qu'après que je peux aller chercher les commentaires. Parce que la difficulté aussi en allant chercher premièrement dans les commentaires, c'est de ne pas permettre à l'Église de bénéficier de la grâce qui est nôtre, de ce que le Seigneur a voulu vraiment déposer dans ton cœur. J'ai vécu une histoire, et pour la petite anecdote, à un moment de mon ministère, j'écoutais beaucoup ce que d'autres prédicateurs disaient, et malheureusement, je reproduisais ce que d'autres prédicateurs disaient, et ce qui est encore le cas pour plusieurs parmi nous. Et puis à un moment, le Seigneur m'a fait grâce de me faire comprendre qu'il était important d'être moi-même et de le laisser finalement faire naître, advenir sa parole par ma bouche. Et quand j'ai pris cette confiance, sincèrement, je le dis, le Seigneur m'a extraordinairement surpris. Extraordinairement surpris. Ça n'exclut pas le fait d'aller lire les commentaires bibliques, mais je ne le lis qu'après, puisque, comme je l'ai dit, aucun commentaire n'est neutre. Les outils, est-ce qu'il y a des outils que je peux recommander? Est-ce qu'il y a des commentaires bibliques que je peux recommander? Sincèrement, c'est un risque que je ne veux pas courir parce qu'on en trouve des beaux, des bons et des moins bons. Moi, j'utilise la Nouvelle Bible Ségon. Je trouve que les commentaires de la Nouvelle Bible Ségon, c'est le juste milieu et c'est assez proche à la traduction originale. Donc voilà un peu ce que je peux dire, mais sincèrement, je vous conseillerais de d'abord travailler le texte avant d'aller chercher ce que les commentateurs disent. Et je le dis aussi bien pour les personnes qui prêchent que pour celles et ceux qui font les études bibliques ou même pour celles et ceux qui cherchent leur propre édification. Là encore, peut-être très rapidement, sans faire de procès à d'autres dénominations chrétiennes, quand on voit les jovistes, les branhamistes, et pour ne citer que cela, le drame, ça a été que les confessions étaient bâties sur de l'interprétation. Et une interprétation est devenue presque a pris la place de la Bible. On est vraiment dans la tradition. Nos pères ont compris comme ça, on le comprend comme ça. Et aujourd'hui, quand des personnes écrivent les commentaires dans la Bible, ils ne vous disent pas s'ils sont jovistes ou branhamistes. Ou même encore, quelqu'un m'a montré une vidéo qui m'a fait marrer d'un Ivoirien qui se fait passer pour Jésus-Christ. Et on en a connu aussi des Congolais pareils, quoi. Donc, tant que cette personne ne te dit pas quel est son courant théologique, et tant que tu n'as pas les outils, tu ne sais pas. Et tu copies, tu viens transmettre dans l'assemblée et tu fais des dégâts. Et une fois que les dégâts sont faits, pour les corriger, c'est toujours très compliqué. Moi, c'est un peu mon avis. Après, l'Église, pour ne prendre que le cas de l'EM, on a la grâce d'avoir des personnes, pasteurs ou laïcs, qui ont beaucoup de talent, qui ont des grâces extraordinaires. Dans nos collèges des anciens, souvent les membres de nos conseils presbytéraux sont des personnes qui ont beaucoup de maturité. Je crois que si on a dans ces cadres-là, par exemple, des moments où on vient s'enrichir aussi autour d'un texte biblique au lieu de ne parler que administration ou finance, ça peut être aussi des lieux extraordinaires où on peut découvrir les grâces qu'ont chacun et chacune, quoi. Voilà, très rapidement. Deuxième question, Christophanie, contradiction à la sola scriptura. Non, je ne dirais pas contradiction, mais en même temps, je ne ferai pas de la Christophanie la règle. Je ne ferai pas de la Christophanie la règle. Puisque la Bible, je l'ai dit, est le seul élément sur lequel se bâtit la foi protestante. La Christophanie peut être une exception. Il arrive que le Christ apparaisse à des gens.
Alors, qui suis-je, moi, pour remettre en question le fait que quelqu'un ait dit que Christ lui a apparu? Par contre, je peux discerner si cette apparition-là est vraiment véridique ou pas. Si cette personne n'a pas confondu une apparition ésotérique avec l'apparition christique, je peux le discerner par rapport à ce que le témoignage que la personne rend, je peux le discerner par rapport à la vie aussi de la personne. Et l'apôtre Paul nous encourage justement au discernement. N'est pas tout accepté comme argent comptant. Le pasteur Jurov peut en témoigner puisqu'on on était quasiment toujours ensemble. Moi, j'ai eu beaucoup de distance avec la glossolalie. Non pas que je ne suis pas d'accord avec la glossolalie, j'ai moi-même la grâce de pouvoir manifester le parler en langue, mais je crois qu'il y a beaucoup de désordre dans l'Église en ce qui concerne la glossolalie. Et il est indispensable que les autorités de l'Église, les responsables, les anciens disent ça, on n'en veut pas. Ce n'est pas un péché que d'interdire quelque chose. Et ce n'est pas parce que la personne dit qu'elle parle au nom de Dieu que cette expression est forcément vraie. Vous savez, dans l'église de Corinthe, l'apôtre Paul évoque ce don de l'esprit pour des raisons disciplinaires, puisqu'il était d'abord manifesté dans des cultes à mystère, entre autres le culte de Dionysos. Donc, je me dis, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du vin, mais quand la Bible a posé un cadre, restons dans le cadre biblique. Si la Bible n'a pas posé un cadre, alors discernons si cette révélation vient bien de Dieu. C'est ce que les apôtres font d'ailleurs quand Paul parle de son chemin de Damas. Discerner si cette révélation vient réellement de Dieu. Donc c'est vraiment ce que je peux dire. La crédibilité qu'on peut donner aux personnes qui disent que Christ leur a apparu dépendra du message que ces personnes portent, mais aussi de la pertinence ou pas de leur message avec ce que la Bible dit. Si ce que ces personnes racontent n'a rien de biblique, même si ça me fait du bien, je ne prends pas. Je ne prends pas. Ce qu'on appelle aussi la maturité spirituelle, en tout cas. J'ai vécu moi-même une scène à Agadir. S'il y a ceux d'Agadir qui sont là, ils sont peut-être au courant de ça. On a reçu une fois une Marocaine à l'église qui était alitée pendant plusieurs mois et qui a rêvé qu'elle était avec nous au temple, on était en train d'adorer, et pendant qu'on adorait, le toit du temple s'est ouvert, on s'est tous mis en lévitation. Et à un moment, quand elle ne pouvait plus regarder le sol, elle a levé ses yeux, et là, le Christ lui est apparu, lui a dit, va à l'église m'adorer. Et cette personne qui était alitée pendant 3 mois a senti ses pieds, s'est levée de son lit, et est venue au temple. Et cette personne, moi j'ai quitté encore la parole d'Agadir, elle était encore membre de l'église. Et un jour, je crois 2 semaines après, 2 dimanches de suite, quand elle est venue au culte, on avait la Sainte Seine. Donc moi, je veux faire le dogmaticien et le bibliste. Je dis, mais cette personne n'est pas baptisée, je ne lui donne pas la Sainte Seine. Donc je partage la Sainte Seine à tout le monde. Et au moment où je reviens avec les éléments à la table, j'entends quelqu'un me dire, qui es-tu toi pour refuser à ma table celui que j'ai agréé? Donc je reviens vers cette dame, je lui donne le pain et le vin, je rentre, et à la fin de culte, elle vient me voir en pleurant, en me disant, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Sainte Seine? Je dis, c'est assez compliqué, et elle me dit, pendant que vous rentrez à l'hôtel pour remettre, au temple pour remettre quand vous rentrez à la table de communion, pardon, pour remettre les éléments, j'ai prié Dieu en disant, pourquoi je ne pourrais pas communier avec mes frères et sœurs? Et c'est exactement à ce moment-là que j'entends cette voix qui me dit, qui es-tu pour refuser à celui que j'ai agréé la Sainte Seine? Et cette personne, quand cet incident s'est passé, c'est vrai que le CP était un peu remué, donc j'ai dû expliquer cela au CP, et quelques jours après, avec son accord, elle a été baptisée. Voilà, donc je me dis, il faut vraiment, acceptant que les façons de faire de Dieu nous dépassent. Et c'est justement parce que les façons de faire de Dieu nous dépassent que le malin, quelquefois, en profite pour faire entrer du faux. Et le rôle de l'Église, c'est d'être assez outillé pour discerner le faux du vrai. Et Dieu sait combien il y a le faux, il y a le livret aujourd'hui dans l'Église. Voilà.
Troisième question, protestantisme comme une religion, pas une confession. Je me suis peut-être mal exprimé, j'aurais pu dire n'est pas d'abord une religion, elle est d'abord une confession. La religion, hein, le mot, la religion vient du mot latin qui est religare, ou religuer, qui les deux en tout cas veulent dire faire le lien. La religion, c'est ce qui me permet de faire le lien avec le transcendant, avec le tout autre. Certains sociologues de religion vont même dire que la différence entre la religion et la spiritualité, c'est que la religion, c'est une spiritualité encadrée par le dogme, alors que la spiritualité, c'est une relation à Dieu expurgée de tout dogme. Maintenant, parlant de protestantisme comme une religion et comme une confession et pas comme une religion, j'allais dire que le protestantisme est d'abord une religion chrétienne, mais une confession. Dans la religion chrétienne, on a les catholiques, on a les orthodoxes, on a les anglicans, on a les protestants. Donc c'est une des confessions de la religion chrétienne. Il fallait que je m'exprime plutôt comme ça. Elle est une religion. La notion de la religion, elle arrive très tôt, elle n'est pas une invention du christianisme, hein. Elle est même pas, j'ai même envie de dire que la notion même de la religion n'est pas une invention du judaïsme, c'est une notion qui existe depuis la nuit des temps parce que Dieu a mis dans le cœur de l'humain cette attirance au transcendant, et Coëlette dira la pensée de l'éternité. On a naturellement envie d'être en lien avec quelque chose qui nous dépasse. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Einstein disait qu'il faut beaucoup de foi pour être athée. Parce que c'est d'une contradiction énorme qu'il faut avoir beaucoup de foi pour se soumettre à un tel exercice. Je ne sais pas si j'ai pu répondre aux 3 questions. Et voilà. Il y a le pasteur Com qui avait écrit une question, mais que j'ai perdue. Je ne sais pas s'il a effacé ou... Ah non, il est là. Question sur le rapport à l'écriture. Par rapport au silence biblique, quelle discipline ou quelle limite proposeriez-vous dans la volonté de ne s'entendre qu'à l'écriture ou de remplir le vide, surtout sur les questions pratiques, exemple mariage chrétien, forme de baptême. Pasteur Com, malheureusement, la tradition chrétienne ne propose pas une discipline pour remplir le vide, si ce n'est la tradition ecclésiale. Qu'est-ce que l'Église avant nous pratiquait? C'est la seule discipline pour remplir le vide biblique. Par exemple, la tradition juive va avoir ce qu'on va appeler la lecture midrashique. L'effort du midrash sera de vouloir remplir les vides et de lire entre les vides. Je ne sais pas si vous avez déjà, si vous regardez la série The Chosen, c'est une série en tout cas qui fait rage ici. Dans la série de The Chosen, le réalisateur va faire cet effort en rendant compte de la vie de Jésus et du choix des disciples. Il va faire l'effort de cet exercice hébraïsant ou hébraïque du midrash, de remplir les vides, de se dire qu'est-ce qui se serait passé. Dans les églises réformées et luthériennes d'Alsace et de Lorraine et donc d'Allemagne, il y a une pratique qu'on appelle le bibliologue. Vous pouvez faire une recherche sur Internet. Le bibliologue, c'est une pratique qui consiste à faire de la narration biblique. On se met en scène, on est 5-6, on nous donne un extrait de la Bible et on laisse chacun réagir selon son entendement. Par exemple, pour le récit du fils prodigue, qu'est-ce qui se serait passé? Pourquoi le père est-il sorti? Pourquoi le fils aîné est resté rancunier? On va vouloir remplir les vides alors que la Bible n'en dit rien. La prudence voudrait soit de se référer à la tradition, par exemple la question du mariage chrétien ou la question des formes du baptême, ou soit de ne rien faire, puisque la Bible n'en dit rien. Et si on veut quand même remplir les vides, il nous faut beaucoup de discernement, beaucoup de discernement. Et les deux exemples que tu as cités, pour moi, sont des exemples par excellence. La question du mariage chrétien en tant que tel, nous ne le trouvons pas dans la Bible. On parle d'une bénédiction, on ne parle pas de mariage en tant que tel. Et dans la tradition hébraïque, on ne dissocie pas le mariage coutumier du mariage religieux. C'est d'ailleurs le modèle qui restera aussi dans l'islam. Dans la tradition chrétienne, il va arriver très tardivement
puisque dans les écrits du Nouveau Testament, en tout cas, nous ne retrouvons même pas cette distinction. Pour les formes du baptême, c'est plutôt l'histoire qui va faire en sorte que le pédobaptisme va être adopté par l'Église très tôt, et dans ce pédobaptisme, on va vouloir interpréter, comme Zwingli, comme je l'ai cité avec Zwingli, on va vouloir interpréter en disant, soit en trouvant une justification théologique, soit en trouvant une non-justification théologique, donc de dire la Bible n'en parle pas, donc on peut le faire. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ta question, pasteur Comeau. Voilà, mais je propose, enfin, s'il n'y a pas une autre question, il nous reste 4 minutes. Et les 4 minutes, on pourrait certainement prier et peut-être vous pourriez nous, en 2, 3 mots, hein, nous dire ce que nous allons, ce qui sera au rendez-vous le lundi prochain, et puis peut-être prier à la fin, de sorte que que nous sortions avec une idée de la séance prochaine. Bon, 2, 3 mots, hein. Oui, oui. J'espère que personne n'est resté avec sa question à la gorge. Si vous sentez vraiment que ça vous tient, il faut que vous en parliez, posez-la en tout cas. Sinon, je garde silence pendant 30 secondes, laissez à qui veut poser sa question. Et puis après quoi, je reprendrai la parole. Bon. Merci à chacun et à chacune pour votre présence. S'il y a une chose qu'il faut retenir, d'abord par rapport à la soirée d'aujourd'hui, c'est que une parole est de Dieu, en tout cas dans la conception protestante de la parole de Dieu, quand elle témoigne de Jésus-Christ tel qu'il a vécu, tel qu'il a agi, tel qu'il a enseigné, tel qu'il est mort et tel qu'il est ressuscité. Notre clé de lecture est bien celui-là, le Christ. Notre clé de discernement est aussi celui-là, le Christ. S'il est vraiment une chose qu'on peut garder, pour ma part, je dirais c'est celui-là. Quand je lis l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, qu'est-ce que la Bible veut me dire pour qu'au travers de sa parole advienne le Christ, parole de Dieu. La semaine prochaine, comme je l'ai dit, nous parlerons toujours de l'identité protestante, mais plutôt du sacerdoce universel, ce que les réformateurs comprennent par « nous sommes tous saints », ce que les réformateurs comprennent en disant « nous sommes tous prêtres, rois et prophètes », et en même temps, pourquoi et comment nous allons nous retrouver dans nos traditions avec une conception ministérielle et pas une autre. Par exemple, le fait que les pasteurs et les diacres soient reconnus dans certaines églises et dans d'autres que l'on reconnaisse les 5 ministères, par exemple. Pourquoi, dans la tradition protestante, certaines familles protestantes estiment que le temps apostolique est fini, donc on ne peut plus prétendre être un apôtre, alors que dans d'autres traditions, le temps apostolique continue. Donc ça, on évoquera ça la semaine prochaine. Et notre rapport aussi aux saints. Pourquoi, dans la tradition protestante, on ne croit pas à comment je l'ai dit, le mot utilisé dans le catholicisme, ça me reviendra, c'est la nuit. Le fait que la canonification des personnes pour qu'elles deviennent saintes et que l'on estime dans le protestantisme que nous sommes tous saints. Donc tout ça, on verra ça le lundi prochain, si Dieu le veut et si Dieu nous prête vie. Voilà. Avant de prier, un texte biblique avec lequel j'aimerais nous laisser, c'est Néhémie chapitre 8, le verset 8. Néhémie chapitre 8, le verset 8. Il est dit qu'il lisait. Et là, on nous parle d'un certain nombre de personnes. Si vous commencez au chapitre
au chapitre 7, vous verrez que Néhémie ne lit pas seul, les Lévites ne lisent pas seuls, il y a une assemblée qui lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils l'ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ensemble, ils faisaient presque cet exercice d'interprétation, lire distinctement et en donner le sens. Voilà, s'il y a un texte biblique qu'on peut garder, c'est bien celui-là. Et je nous invite à prier.